Donc, Maseret Baba Kama, Davbet Amoudalef, Bessimanatava. Donc, il y a plusieurs babot. Il y a Baba Kama, c'est la première, une baba en araméen, ça veut dire une porte. Donc, c'est la première porte Baba Kama. Après, il y a la porte du milieu. Et après, il y a Baba Batra, la porte de la fin. Donc, ça, c'est la première porte. Donc, cette Maseret, elle parle des dommages. Ça veut dire, au début, elle parle des dommages. Elle parle de tous les dommages qu'on peut faire à son prochain. On va parler après de celui qui endommage son prochain. Là, on parle de si mon argent a créé un dommage à l'autre. Donc, Ben Adam Lachavero. Si on est mazik, une personne, alors qu'est-ce qu'on doit payer, combien on doit payer, comment on évalue le préjudice. Donc, ça, c'est le début. Après, bien sûr, on va parler des lois du commerce. Mais pour l'instant, la Maseret, elle commence par les Arba Avot Nezikin. Donc, la Mishnah, elle dit Arba Avot Nezikin. Il y a 4 avot de dommages. Donc, quand on dit des avot, c'est des pères, ça veut dire qu'il y a des enfants aussi, il y a des toldot, il y a des dérivés. Donc, Arba Avot Nezikin, il y a 4 avot, 4 pères, donc 4 grandes règles dans les Nezikin. Ashor, le taureau. Donc, le taureau, on va voir que c'est une discussion dans la Gemara. Hein. Quand la Mishnah elle a dit le taureau, est-ce que c'est la corne en fait ou alors c'est la corne, ça veut dire la corne du taureau, quand le taureau il a encorné. Et en fait, quand il encorne, c'est pas seulement encorné, en réalité, c'est tout ce qui a une kavanato léazik, quand le taureau il a envie d'endommager. Par exemple, vous avez régel et vous avez chêne. Régel, c'est le pied. Le pied, c'est par exemple quand le taureau il va écraser des choses. C'est régel. Mais ça peut s'appeler keren aussi, la corne. Si le taureau, par exemple, son intention c'était de mettre un coup de pied. Donc il voulait casser la chose. Quand il veut casser la chose, ça s'appelle keren. Si juste il a écrasé, ça s'appelle régel. Et chêne, c'est quand il mange. Quand il a anaato, ça veut dire il a un profit. Vous voyez, il a un profit. Par exemple, un taureau qui va se frotter contre un mur parce que ça le gratte et il casse le mur. Alors c'est pas keren, c'est comme c'est le profit, ça s'appelle chêne, ça s'appelle la dent. Donc en réalité, c'est un peu des codes. C'est-à-dire arba avot nezikin, il y a 4 avot nezikin. C'est en réalité l'idée, c'est à chaque fois on doit les mettre dans une catégorie. Donc le shor, il y a une marocaine dans la Gemara, il y en a qui disent que en réalité le shor c'est juste keren, ça c'est rave. Et on va voir l'avis de Shmuel dans la Gemara, hein. D'accord? Donc marloquette, qu'est-ce que c'est shor? Vea bor, bor c'est le trou dont quelqu'un il a creusé un trou, ou alors il a ouvert un trou dans la rue, alors il est chayav. Vea mav'e, alors un mav'e là c'est une marloquette aussi Rav et Shmuel, mav'e d'après Rav c'est l'homme qui endommage. Pourquoi on l'appelle Mav'e? La Gemara va dire parce que c'est Milachon baillé. Un homme, il demande des choses. C'est quoi qui caractérise l'homme en fait? La Gemara dit, c'est parce que c'est un demandeur. Il demande à qui? À Hachem. Donc l'homme, sa nature, c'est de demander. À qui? À Kadosh Baruch Hu. C'est à Kadosh Baruch Hu qui a voulu comme ça, qui est ce contact-là. Et d'après certains, Mav'e, c'est, d'après Shmuel, Mav'e, c'est la dent. Donc c'est pour ça que Rashi, il dit, bon, Begmara Mefaresh, la Gemara va expliquer. Vea Be'er, c'est le feu. C'est Mevaer, ça détruit. Donc il y a 4 avot nezikin, le taureau, donc soit la corne, soit le pied, on va voir, soit le trou, donc ça c'est quand on a creusé un trou, soit c'est le mav'e, donc on a dit soit c'est l'homme, soit c'est la dent du taureau, ça veut dire le profit, quand le taureau il va profiter du dommage. Va'er, c'est le feu, c'est ce qui va détruire. Alors, les Mefarshim, ils expliquent, bon, juste un petit remèze, une petite allusion, c'est que, en réalité, c'est les 4 forces destructrices qu'il y a on sait qu'il y a 4 Nezikin, en réalité, dans la Torah. On le dit dans Arvid, Veu Rachom, Yechaper Avon, Velo Yashrit, donc il y a Yashrit, ça détruit, Velo Yashrit, donc Veu Rachom, Yechaper Avon, Velo Yashrit, Velo Yair, Kol Hamato, donc il y a Hamato, il y a Hema, Mashrit, il y a Af, c'est aussi la colère, voilà. Et le cinquième, donc Veurachom Yechaperavon, Velo Yashrit, Verbal Hashevapo, Velo Yair Kol Hamato, Velo Yair Kol Hamato. Donc il y a Hama la colère, le Af, on a dit Mashrit, Veurachom Yechaperavon, Velo Yashrit, Verbal Hashiv Apo, donc Apo, le Af aussi. Donc il y a 4 forces destructives, il dit le Harizal, c'est par rapport au Arba Avot Nezikin. Et en réalité, par rapport à l'homme, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'homme, Kavanato Leazik, il y a le bord, il explique que c'est dans l'homme, c'est le côté vide.
Un homme, il est dans un bord, c'est le côté vide de l'homme. L'homme, il se vide un peu la tête, c'est pas bon. Il y a mav'e, c'est la dent, c'est les ta'avot, ta'avat ta'achila. Et il y a le feu, c'est le côté ga'ava, le feu aussi de la colère. Donc il y a ces quatre aussi mauvaises midotes qu'il y a chez l'homme qui amènent le nezek en fait chez l'homme. C'est kavanato le'azik, c'est la jalousie, la kina. Il y a le bord, c'est l'homme qui est vide. Mav'e, c'est le kiff du olamazé, c'est les plaisirs de la nourriture, de la chair. Vea evaer, le feu, c'est tout ce qui est, on va dire, voilà, les feux de l'orgueil. Et ça amène l'homme à sa perte, en fait. Donc, mais Kitsour, ça, c'est juste une allusion dans les Sfarim avec Doshim. C'est quoi? C'est le passif, l'oisif, quoi. Ouais, l'oisiveté, voilà, le stade de foot, l'air dans le ballon. Voilà, tout ce qui est oisif. Alors, j'ai pas dit, on peut se détendre, mais le problème, c'est que, voilà, la nature ne supporte pas le vide. Donc, ve'abor rek en bomaim. Quand le trou, il est vide, il n'y a pas d'eau. Pourquoi on a dit il n'y a pas d'eau? Pour dire, s'il n'y a pas de Torah, alors il y a quelque chose, hein, t'inquiète pas. Hein. C'est quoi Nachashim ve'akravim? Des serpents et des scorpions. La nature n'aime pas le vide. Si tu ne penses pas à quelque chose de bien, forcément, tu penses à quelque chose de mal. Il n'y a pas de parvé dans la Torah. Alors, la Gemara elle dit, lo hare hashor kehare mav'e. Donc, le taureau n'est pas comme le mav'e. Velo hare mav'e kehare hashor. Donc, la corne n'est pas comme la dent et la dent n'est pas comme la corne. Velo zeveze sheesh bahem ruach haim. Et maintenant, vous savez, dans les deux, il y a ruach haim. Il y a un esprit de vie. Ça veut dire, il y a quand même chez l'animal, il y a quelque chose de vivant. Kehare haesh. Chez Enbo ruach haim. Dans le feu, il y a pas de vie. Velo zeveze, le taureau, le mav'e et le feu, d'accord? Kehare à bord, parce que le bord, pourquoi? Parce que chez Darkan, l'Eler Velazik, le feu, avec le vent, il va aller vers le dommage. Il va endommager. Le taureau, pareil. Mais le trou, lui, il reste sur place. D'accord? Kehare à bord, chez Darko Leazik. Le point commun qu'il y a entre ces quatre dommages, chez Darkan Leazik, c'est leur habitude d'être mazik, comment on appelle ça, d'endommager, Mechila, de faire un dommage. Vishfuiratan alecha, et ta surveillance, elle est sur toi, donc c'est ton argent, tu dois la surveiller, qu'elle n'endommage pas. Vekshe izik, et quand il endommage, chav amazik, il est chayav, l'endommageur, les chalem de payer, tachloum et nezek, de payer. Donc la perte de la personne qui a eu un dommage, de payer le dommage, bemita va arrêter. Il faut payer avec le meilleur de sa terre. Ça, c'est une Xarat Akatou. Vous savez que vous avez trois sortes de terre. Vous avez la Hidite, c'est la meilleure terre. Vous avez la Zibourite, c'est la terre, on va dire, la moins bien. Et vous avez la Bénonite, la terre moyenne. Donc, Rabotaï, là, on doit payer. On a trois sortes de terre dans la Gemara. La Zibourite, c'est Zével, avorien. Oui, mais dans ces terres-là, il y a des qualités de terre. Tu dois le payer avec Bemitav Sadeo, ça veut dire avec le meilleur de ta terre. Il y a des dommages, il y a une Ktouba par exemple, la Ktouba, tu peux payer avec Benonite. Tu peux payer avec la terre moyenne. Mais les dommages, ça par contre, tu dois payer avec le meilleur de ta terre. C'est une Zaratakatou, c'est marqué comme ça dans la Torah, Bemitav Sadeo. Donc quand on paye, le point commun c'est que Shmiratan Aecha, et on doit payer avec le meilleur de la terre. Ça veut dire en fait. Financièrement parlant, je parle. Financièrement, il y a des terrains. Non. C'est que maintenant, je dois. C'est comme si je vous dis, voilà, vous avez 1 kilo de plomb et 1 kilo de plume. C'est quoi le plus lourd? Le kilo de plomb ou le kilo de plume? Je vous pose la question. C'est quoi le plus lourd? 1 kilo de plume ou 1 kilo de plomb? C'est le même poids. C'est le même poids, c'est 1 kilo. Voilà. À ce moment-là, c'est maintenant 1 kilo d'or et 1 kilo de plume. C'est le même poids? Le même poids. Ça, c'est de l'or. Vous préférez 1 kilo d'or ou 1 kilo de plume? Alors là, c'est pareil. Vous avez une terre, vous payez avec une bonne terre. Mais quand il y a les écs, on va payer les écs, on est d'accord. Oui, mais malgré tout. Le prix des écs. Oui, mais si vous voulez payer le prix des écs, vous payez. Si vous voulez payer en terrain, vous n'êtes pas obligé de payer en terrain. Si vous voulez payer en terrain, il faut donner votre meilleur terrain. Voilà, c'est tout. Mais Khazak, vous avez raison. Ça, c'est seulement si on veut payer qu'un terrain. Il n'y a pas une obligation à quelqu'un qui n'a pas de terrain, il ne paye pas. Comme ça, il dit Rashi. S'il veut payer l'ifroalo bekarka, alors il dit Rashi, il faut le donner avec le meilleur de la terre. C'est clair? Alors, la Gemara, elle dit, maintenant,
Mide katane avot, puisqu'il y a marqué avot, arba avot. Miklal, mechila. Mide katane avot, puisqu'il y a marqué avot, miklal deika toldot. Je déduis de là qu'il y a des toldot. Comme j'ai dit, quand il y a un père, c'est qu'il y a des enfants. Toldoten, la Gemara demande est-ce que leur toldotem, est-ce que leur dérivé kayotse bahem ou lav kayotse bahem? Est-ce que ce sera les mêmes conséquences finalement ou ce ne sera pas les mêmes conséquences? C'est-à-dire, je vous donne un exemple, vous avez Shor. Shor, on a dit c'est Keren. D'accord? C'est encorné. Encorné. Maintenant, quelle est la tolda de Keren? La Gemara va dire, par exemple, si le taureau, il a poussé avec son corps. Ou si il a mis un coup de pied. D'accord? Ou si il s'est affaissé pour détruire des kelim, exprès, pour les casser. Ça s'appelle Keren. Mais c'est tolda des Keren. C'est pas Keren. Comme dans Shabbat, vous avez Avot Melachot, vous avez les toldot. D'accord? Les dérivés. Alors, est-ce que Rashi dit, il y a une marloquette ici entre Rashi et le Rif. Rashi dit, si j'ai fait une tolda, est-ce qu'elle est pareille que le Hav? C'est-à-dire, si le taureau, il a poussé au lieu d'encorner, et il a endommagé, hein. Il a poussé, ou alors il a mis un coup de pied dans des kelim, le taureau. C'est Chayav Bishum Keren. Est-ce qu'il doit payer ou alors non? La Torah, elle a dit encorner, elle n'a pas dit pousser. Puisque la Torah, elle a dit encorner et pas pousser, Rashi dit donc ce serait pas tour. Donc est-ce que les toldot, c'est les mêmes conséquences que le Hav ou pas? Jusque-là, c'est clair. Le Rif, il n'est pas d'accord avec ça. Le Rif, il dit, ma pitom, quelqu'un, il a fait un dommage, c'est Vadaï qui doit payer. Bien sûr. Ma chéla, Bichla. Et là, il dit la question de la Gemara, hein, c'est est-ce que ça va être le même prix ou pas? Comprenez? Je vais vous donner un exemple. Comprenez bien. Il y a le Hav de Keren. Il y a le Hav de Shen. Shen, c'est la dent. D'accord? Ouais, il y a un dentiste. Shen, c'est la dent. Mais la dent, c'est le profit. C'est-à-dire, c'est pour manger, c'est le kiff. Donc, un animal, maintenant, mon taureau, il a mangé 1 kilo de pommes. Ça, c'était pas les miennes. Il est arrivé, il a mangé 1 kilo de pommes. Dans la rue, il y avait des pommes qui appartenaient à quelqu'un, dans un panier. Moi, j'ai pas vu. Je l'aurais dû surveiller. J'ai pas surveillé. Il a mangé 1 kilo de pommes. Combien je dois lui... Le kilo de pommes, il coûte 10 euros. Combien je dois payer à la personne? 10 euros. On est d'accord. Je paye 10 euros. Le préjudice. D'accord. Maintenant, mon taureau, lui, il a vu des pommes, il était en colère. Il était en colère. Il était en colère, il s'est disputé avec sa vache, Marguerite. Il était problème de Shambaït. Il a vu les pommes, il les a écrasées. Mais écrasées, ça veut dire, vous savez, un taureau énervé. Vous avez déjà vu une corrida? Il a écrasé les pommes. Il a écrasé 1 kilo de pommes. Le kilo de pommes, il coûte 10 euros. Combien je dois payer? Le kilo, 10 euros moins ce que vaut le... Non, je dois payer 5 euros. Je paye Chetzi Nezek. Keren, c'est Chetzi Nezek. Comprenez? Il a encorné des pommes, je paye 5 euros. Je ne paye pas 10 euros. Non, écraser les pommes. Et encorné, c'est 5 euros. Ah non, il va encorner. Taper, quand il tape, c'est comme Keren. Voilà. Le profit, tu payes Nezek Shalem. Keren, tu payes Chetzi Nezek. La moitié du dommage. Pourquoi? La Gemara va expliquer parce qu'en général, et ça, à Rabotai, je vous dis, aujourd'hui, c'est vrai que le taureau, avec les corridas, on le voit comme une bête noire. Un taureau, il est inoffensif. Un taureau, il n'attaque pas. Normalement, il n'attaque pas un taureau. Donc, du coup, qu'il encorne, c'est pas quelque chose de fréquent. Alors, il y a bien sûr le taureau tam. Il y a le taureau qui est tam. Il m'a dit, c'est quoi un tam? Il est tzaddik, Yaakov Ishtam. J'ai dit, non, c'est pas le taureau, il est Liot Besimha. C'est pas... Le taureau, ça veut dire qu'il est tam, ça veut dire qu'au bout de 3 fois, s'il a encorné des animaux, là, on amène le propriétaire au Bédine, pas le taureau, et on lui dit maintenant, attention, si maintenant ton taureau, il encorne encore une fois, tu paieras Nezek Shalem. Ça veut dire, au lieu de payer 5 euros, il paiera 10 euros. Mais tant qu'il est tam, tant qu'il n'a pas 3 fois encorné, là qu'on apprend les dîmes de Chazakot, d'ailleurs, la Chazaka, tant qu'il n'a pas encorné 3 fois, alors il te dit, tu payes un Nezek, tu payes Chetzi Nezek. D'accord? Donc, par contre, s'il a mangé, ça, tu payes Nezek Shalem. Parce qu'un taureau, il a faim. Un taureau, il faut surveiller. Un taureau, il va manger, c'est normal. Il fallait surveiller ton taureau. Ah, mais moi, il a mangé. Non, tu dois surveiller ton taureau. C'est normal. C'est une responsabilité. Mais qu'il encorne, c'est pas la normalité d'un taureau. En général, un taureau, d'accord? À part s'il a mangé de la vache folle, mais en général, un taureau, il n'encorne pas. Il n'encorne pas. On est d'accord? Donc, le Rif, il dit, quand on a dit Toldotem, Kaotsebaem, par exemple, s'il a poussé, on a dit que c'est comme la corne. Quand il pousse maintenant le taureau, est-ce que je vais payer Nezek Shalem ou Chetzi Nezek? C'est ça la question que j'ai. Mais que je vais pas payer, ma putain, je vais pas payer. Donc il est cholek sur Rashi. Marloquet, Rif, Rashi, comment comprendre? Halakha est comme le Rif, Daï.
Et de toute façon, bon, là, la Toldotem, on va voir que des fois c'est Kayot Sebaim, des fois c'est pas Kayot Sebaim. Mais en tout cas, déjà, sur le Pshat, la Gemara, quand elle s'est demandé, est-ce que les Toldot, elles sont comme les Havot? C'est ça la Nafkamina, c'est ça l'enjeu. Alors la Gemara dit, on va voir. Dans Shabbat, Gabé Shabbat, Nan, c'est marqué dans Shabbat. Avot Melachot, Arbaim Chaserachat. Il y a 40 Melachot moins une, donc 39. Miklal Deika Toldot, donc dans les Avot de Shabbat, les Avot Melachot, il y a des Toldot, il y a des dérivés. Toldotem Kayot Sebaem. Est-ce que leurs Toldot, elles sont Kayot Sebaem? Loshana Av, si quelqu'un il a fait un Av Melacha, il a fait Dash, il a écrasé. Il est Chaya Hatat, il a fait un Av. Veloshana Tolda, il a pressé maintenant un fruit. Sochet, c'est Tolda des Dash. D'accord? Donc, il est aussi Chaya Makorban Hatat. Loshana Av Skila, si maintenant il y a eu des témoins qu'on fait Atra'a, il est Chayav Skila, Chayav Mita. Veloshana Tolda, Skila, c'est la même mort, c'est le même Korban. Asmaïka Ben Av le Tolda. Alors, pourquoi on a appelé ça un Av ou une Tolda? C'est quoi la Nafkamina? Deil ou Avid Shte Avot Beade Adade. S'il fait deux Avot en même temps, ça veut dire, il va presser, il va écraser et il va fumer une cigarette en même temps. Inami Shte Toldot Beade Adade. Il va faire deux Toldot en même temps. Mais Chayev Akol Chada Vechada. Il va être Chayav un Korban sur chacune d'entre elles. Veil ou Avid Av et Tolda d'idée. Mais s'il a fait le Av et la Tolda en même temps, Lo Mechayev et la Chada. Là, il amènera qu'un seul Korban. Il sera Chayav sur le Av, mais pas sur la Tolda. C'est pas comme quand, par exemple, on ne peut pas porter Shabbat, deux personnes vont porter. Ça, c'est Chetzi Melacha. C'est pas une Melacha Bichlal. C'est pas comme une Tolda. Vous voyez, une Tolda, c'est un dérivé d'un Av. Là, ça s'appelle pas une Melacha. Et si on peut prendre par rapport à la Touma, il y a le Av et la Touma. Ah, on va parler de la Touma. On va parler tout de suite de la Touma. Hazak. C'est le deuxième contre-exemple de la Gemara. Donc la Gemara, au début, Mais s'il faut deux personnes pour soulever ce poids, pas une, ça suffit pas. si c'est deux personnes pour soulever, ça c'est le derer. Ça, il est chayav. Hazak. Ça, il est chayav. Ça, il est chayav. Alors la Gemara, elle dit maintenant, donc, là, il sera chayav que sur le Av. Vele Rabbi Eliezer. Ah, mais d'après Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer, il pense, Mechayev Tolda, bim comme Av. Dans Shabbat, Rabbi Eliezer, il dit que si tu as fait une Tolda, bim comme Av, tu es chayav sur les deux. À Maïkarele Av. Alors pourquoi on l'appelle Av? Va Maïkarele Tolda. Pourquoi tu l'appelles Tolda? La Gemara, elle dit non. Har de Ave ba Mishkan Chashiva Karele Av. Si la Tolda, elle était dans le Mishkan, vous savez, toutes les Melachot de Shabbat, on les apprend du Mishkan. Donc, elle est Chashuva, donc on l'appelle Av. Ar de lo Ave ba Mishkan Chashiva Karele Tolda. C'est juste que celle qui était au Mishkan, elle était Chashuva, elle était importante, donc on l'appelait Av. Et celle qui n'était pas dans le Mishkan, d'accord? Alors on l'appelle Tolda. Mais c'est juste au niveau, on va dire, de l'appellation. Tosfot, il n'est pas d'accord. Ça, c'est le pshat de Rashi. Tosfot, il dit non. En vérité, le pshat de la Gemara, il est un peu plus profond. Et l'idée, c'est sur Atra'a. C'est-à-dire, vous savez que pour rendre Chayav Mita quelqu'un, il faut lui faire Atra'a. Atra'a, ça veut dire il faut le prévenir. Ne fais pas ça, sinon tu seras Chayav Mita. Et s'il dit Afal Piken, malgré tout, et il fait la Avera, là, il est Chayav Mita. Mais imaginez-vous, quelqu'un maintenant, il veut fumer une cigarette Shabbat. Et moi, je lui dis, oh, c'est assourd. Tu vas être Chayav Mishum Sochet. Sochet, c'est pressé. Aucun rapport. Et il fait la Avera. Est-ce qu'il est Chayav Mita? Non. Parce que la Atra'a n'est pas bonne. Il faut faire la Atra'a sur la bonne chose. De Vadaï. Deux Edim, Chazak. Deux Edim, et on fait la Atra'a. Exactement. Maintenant, le problème, c'est que moi, j'ai pas fait la bonne Atra'a. Ça marche pas. D'accord. Alors, il dit, Tosfot. Même si c'est que c'est assourd, Shabbat par exemple. Oui, il sait que c'est assourd, mais il faut que moi, il faut que je le prévienne. Il faut que je le prévienne, parce qu'on dit, Ananam Proté, la Mken, Yerknasbour, Washtu, donc peut-être qu'il est dans la folie. Mais moi, maintenant, je dis, oh, attention, ce que tu fais, c'est grave, c'est assourd, et tu vas être Chayav Mita. Il lui dit, c'est pas grave. Bon, là, il est conscient. Mais il faut le prévenir sur la vraie Avera. Maintenant, quel est le din si maintenant, moi, il est en train de faire une Tolda, d'accord? Et moi, je le préviens, non, mais il est en train de faire un Av, et moi, je le préviens sur la Tolda. Ça marche pas. Bien que ça ressemble en vérité, hein. Mais il fait le Av, et moi, je lui dis, fais pas la Tolda, ça marche pas. Maintenant, quel est le din si la personne, par contre, je lui dis, il est en train de faire une Tolda, et moi, je lui dis, attention, ne fais pas ce Av. Donc là, j'ai dit le Av. Vous comprenez? Alors là, il dit Tosfot, c'est ça qui veut dire Rabbi Eliezer. L'Afkamina, elle est qu'en réalité, puisqu'elle est Chashuva, elle s'appelle Av. Même si tu l'as prévenu sur le Av et qu'il fait la Tolda,
Comme la tolda, elle vient du Hav, là, ça marche. Donc c'est ça, on va dire, la nafkamina dans Shabbat. Mais en tout cas, on voit que c'est Kayotse Bahem, c'est la même punition. Maintenant, Chazak, Gabé Touma, la Gemara, elle dit par contre, au sujet de la Touma, Tznan, il y a marqué, Avot Atumot, les Av Atumot, à Sheretz, donc ça c'est le Sheretz qui est mort, Vea Shervat Zera, la Shervat Zera, c'est un Zav qui a des écoulements, et donc lui, il est à vie Avot Atuma, ça c'est le Sheretz. Sheretz, c'est le serpent. Ou Tumat Met, quelqu'un il a touché maintenant un Met, d'accord? Alors on voit là-bas que Toldotehem, Lav Kayotse Bahem. On voit que leur tolda, elle est différente. Pourquoi? Parce qu'ils deviennent, eux, Rishon la Touma. Et donc, des il ou Av, Metame Adam Vekelim, Av Atuma, il est Metame Adam Vekelim. Ve'il ou Toldot, par contre, ceux qui ont déjà touché, eux, ils peuvent pas contaminer un autre homme. Par contre, ils peuvent contaminer Ochalim ou Mashkim, juste de la nourriture et des boissons. Metame Adam Vekelim, lo Metame. Ils sont pas Metame Adam Vekelim. Donc, on voit que dans la Touma, on va en descendant. Donc, leurs toldot, elles sont moins puissantes que les avot. Donc, c'est pas Kayotse Bahem. Donc, la Gemara demande, Acha, ici, dans Nezikim, Maï, quel est le din? Est-ce que c'est Kayotse Bahem ou pas Kayotse Bahem? Alors là, c'est une réponse juive. Amar Rav Papa, il dit, Yesh mehen Kayotse Bahem, il y en a, ils sont comme eux. Yesh mehen lav Kayotse Bahem. Donc, on va essayer de découvrir ensemble. Rav Papa, il nous dit, en vérité, il y en a qui sont comme les Av, et il y en a qui sont pas comme les Av. C'est, voilà, c'est Chetzi. Alors la Gemara, elle dit, Tanu Rabbanan. Shalosh avot neemru beshor. Il y a 3 avot, Nezikim, qui ont été dit dans le taureau. Bon, comprenez bien, à l'époque, le taureau, c'était le tracteur de l'époque, c'était vraiment... D'ailleurs, c'est pour ça que les Grecs, parce que là, on est dans Rosh Chodesh qui se lève, ils disaient au Bnei Israël, écrivez al keren ashor, sur la corne d'un taureau, en anu chelek beloke Israël. Donc il y a énormément de pshatim, hein. Pourquoi sur la corne du taureau, il y a énormément. Mais le pshat à Pachout, c'est que le taureau, c'était vraiment l'animal qu'on voyait tous les jours. On amenait la parnassa avec le taureau. Le taureau, c'était Siman de parnassa. Yosef, comment on l'appelle? On l'appelle le taureau, Shor. Shor, Bechor Shoro Adarlo. Pourquoi? Parce que c'était lui qui a amené le blé. Vous voyez, le Shor, c'est Siman d'abondance. Et donc, Amar Papa, Yesh Mehem, pardon, Tanu Rabbanan, donc, Chachamim ils disent, Shlosha avot emor beshor, à Keren, donc on a dit, vous vous rappelez, la corne, c'est Kavanat Oléazik, à Shen, c'est la dent, ça veut dire tout ce qui est profit, même s'il se gratte le dos, c'est pour son kiff, donc c'est Shen, il paye des Ek-Shalem, la Afkamina, c'est des Ek-Shalem, il va manger des fruits, c'est Shen. Regel, c'est, le taureau, c'est sans Kavanat Oléazik, il va écraser. C'est-à-dire, tu aurais pu faire attention, voilà, il a marché, il a écrasé. Ça aussi, c'est des Ek-Shalem. Ça, c'est Regel. Regel, c'est Milachon Ergel, l'habitude. Ça veut dire, les gens, ils ont des mauvaises habitudes. Vous voyez? Regel. Alors, la Gemara, elle dit, Keren Minalan. Donc, la Gemara va demander maintenant sur les Avot. On va continuer un petit peu. Keren Minalan, la corne d'où on sait. Et Tanu Rabbanan. Chachamim, ils ont enseigné. Ki Igar, il y a marqué lorsqu'il va encorner. Ve'en negicha et la bekeren. Et negicha, parce qu'en vérité, nous on traduit encorner. Ouais, comme une glace. Vous savez, une glace, elle est encornée. Mais en réalité, c'est pas ça la traduction. Negicha, ça veut dire cogner. Ça veut dire cogner. Et donc, en réalité, nous, on ne sait pas que ça veut dire cogner. C'est quoi cogner? Ve'en negicha, parce que si on dit encorner, vadaïk, on n'a pas, la Gemara vient pas nous apprendre l'hébreu. Et là, negicha en hébreu, ça veut dire cogner. Et donc, en negicha et la bekeren. Quand la Torah elle parle de negicha, c'est bekeren. Chez Nehemardou, on sait ça. On voit avec le faux prophète. Il y avait un faux prophète qui avait été voir Achav. Il avait conseillé de faire la guerre. Il n'a pas écouté le prophète Jérémie. Et donc, d'ailleurs, il a perdu la guerre. Et chez Nehemar, il y a marqué là-bas, Vayas lo, donc c'est le faux prophète, c'était Tzidkia ben Kenaana. Il a dit, donc, Vayas lo, il a fait Tzidkia ben Kenaana, carné barzel, des cornes en fer, des cornes de taureau en fer. Vayomar, et il a dit, Ko amar Hashem, ainsi il a dit Hashem, alors qu'Hashem, il n'a jamais dit ça. Be'ele, avec ses cornes, Tenagar et Aram, tu vas tuer les Araméens avec ses cornes et jusqu'à que tu vas les détruire. Et donc, on voit que, il lui a dit, avec ses cornes, tu vas encorner. Donc, Tenagar, avec les cornes. Donc, on voit que quand on dit dans la Torah qui igar, quand le taureau icône, c'est avec des cornes. Un autre pasouk, Veomer, voilà, ce qu'on parlait avec Yosef. Bechor Shoro Adarlo. Donc, Moshe Rabbeinu, quand il bénissait les Shvatim, à la fin de sa vie,
Il y a marqué Bechor Shoro Adarlo, tu es le premier du prémisse du Shor. Adarlo, Vekarne Rehem, donc Adar, mais le taureau splendide. Vekarne Rehem, Karnav. Et ses cornes, c'est les cornes de Rehem, de buffle. Karnav, ou Bahem Amim Midagar. Et avec ça, tu vas les frapper. Avec ces cornes-là. Alors Rachid là-bas, il explique parce que le taureau, il a une force incroyable. Mais ses cornes, elles sont pas belles. Il n'a pas des belles cornes, le taureau. Le buffle, il a des cornes incroyables, elles sont très belles. Mais il n'a pas beaucoup de force, le buffle, par rapport au taureau. Donc on va dire, Yosef, il avait tout. Il avait la beauté, il avait la force. Il a la force du taureau et la beauté. Ses cornes, elles avaient la beauté du buffle. Alors la camarade demande, Maïf et Omer, pourquoi tu me rajoutes un passouk de la Torah? Tu m'as déjà dit, avec Tzidkia. Alors, Vechit et Massi, tu veux dire, parce que, vous savez, on a un principe. Divrei Torah, mi divrei Kabbalah, et là, il y a le final. On n'apprend pas la Torah de la Kabbalah. On peut pas apprendre. Quand on dit la Kabbalah, c'est pas la Kabbalah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout ce qui est les prophètes, on appelle ça divrei Kabbalah. Donc, on n'apprend pas des divrei Torah, mi divrei Kabbalah. La Torah, elle n'a pas besoin d'apprendre des prophètes. D'accord? Loyal final. Alors, c'est pour ça qu'on a dit Tashma, Bechor, Shora, Darlo, c'est pour ça qu'on a ramené un passouk de la Torah. Mais ça, la Gemara, elle dit, mais non. Tout ce qu'on dit divrei Torah, mi divrei Kabbalah, Loyal final, c'est quoi? C'est qu'on pourra apprendre une halakha. Est-ce que ça c'est pour apprendre? Ça c'est juste Gilui Bilta Be'alma, ça c'est juste un dévoilement, d'accord? Un dévoilement juste grammatical pour savoir est-ce que Negicha c'est Bekeren ou pas. Ça on peut utiliser les prophètes. Ça c'est pas interdit. Si tu vas apprendre une halakha, oui, mais là c'est pas pour apprendre une halakha, c'est juste Gilui Bilta Be'alma. De Negicha que cogner c'est Bekeren, c'est avec la corne. Donc qu'est-ce qu'elle veut la Gemara maintenant? Pourquoi la Gemara elle m'a ramené 2 versets? Si c'est pour me dire parce qu'on n'apprend pas des prophètes. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on n'apprend pas des prophètes. Ça, c'est juste un Giloui Milta. Alors, pourquoi on a ramené 2 versets? Et la Maou de Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Qui plie Rahmana? Quand la Torah, elle fait une différence. Ben Tam, les Mourad. Vous vous rappelez, on avait parlé du taureau Tam, qui avait encorné moins que 3 fois. Et le Mourad. Mourad, ça vient du mot Ed. Ça veut dire on l'a prévenu. Le taureau prévenu. Anémilé, c'est quand qu'on fait la différence? Betloucha. Parce que une corne détachée. Ça veut dire, imaginez-vous, le taureau, il a perdu ses cornes et moi, je lui attache des cornes. Pourquoi? Parce que le verset dans Mélachim, de quoi il parle? Il parle qu'il a pris des cornes en fer. Donc, c'était des cornes qui étaient détachées. Donc, j'ai une preuve sur des cornes détachées. Mais si j'avais pas ramené le passouk de la Torah, Aval be mechuberet, dans des cornes qui sont attachées, il dit, en sorte, comme c'est l'habitude, j'aurais dit, Emma, kula moedet, elle est tout le temps moad. Un taureau, s'il encorne avec ses vraies cornes, j'aurais pu croire que là, il paye tout le temps des Shalem. Comme chêne, comme régel. Pourquoi? Parce que c'est l'habitude d'encorner. Tashma, c'est pour ça qu'on t'a dit non. Bechor Shoro Adarlo, en réalité, un taureau, il n'y a pas de différence qu'il encorne avec ses cornes ou avec des cornes qui ne sont pas à lui. Rachidi les a mis dans sa bouche, il a encorné. Chazonish, il dit non, c'est pas logique. Chazonish, il dit Mistama, il a perdu ses cornes naturelles et on lui a mis des cornes artificielles. Malgré tout, que ce soit ça ou ça, il paiera toujours, d'accord, Khatsi Nejelek, d'accord? Alors la Gemara demande, Tolda de Keren Maï. C'est quoi Tolda de Keren? Donc on avait dit le dérivé de Keren. Alors c'est soit, la Gemara dit soit Negifa. Negifa c'est pousser. Neshicha il va mordre. Donc il va mordre avec les dents. Mais là il mord pas pour kiffer. Il mord pour attaquer. Ça s'appelle Keren. Donc il y a une différence quand même, c'est Khatsi Nezek. Revitsa, il s'est affaissé sur les kelim pour les casser. Beita, il a mis un coup de pied. Alors la Gemara elle demande, je comprends pas. Maïshana Negicha Dekarele Av. Pourquoi la Negicha, tu appelles ça quoi? Un Av, d'accord? Encorné. Dirtiv, parce qu'il y a marqué Ki Igar, Shor, lorsque le taureau il va encorner. Negifa Nami, Negifa, pousser, c'est marqué dans la Torah. Ktiv Ki Igof, lorsqu'il va pousser, Ki Igof. Donc pourquoi tu me dis ça? La Gemara elle dit non. Hay Negifa Negichai. Non, quand la Torah elle dit il a poussé, en vérité c'est il a encorné. Des Tanya, il y a une braïta qui dit Patar benegifa vesiem be negicha. La Torah, elle a commencé à dire negifa, ki gov shor ish et shoreu. Lorsqu'un taureau, il va pousser un autre taureau, et là-bas on parle de encorner. Vesiem be negicha. Là-bas on parle quand le taureau, il va encorner un homme. Il y a marqué ki gar ish. L'omar lecha pour te dire zei negifa, zei negicha. En vérité, negifa, ça veut dire cogner, ça s'appelle aussi negicha. Alors la Gemara, elle demande une question, écoutez bien, ça c'est très intéressant, ça. Il y en a des Yoma aujourd'hui. Maïshana Gabé Adam, pourquoi dans l'homme? Donc comprenez bien, quand il y a marqué Ki Gof, c'est Ki Igar, c'est la même chose. Quand il y a marqué Ki Igar, c'est-à-dire Ki Gof,
Pousser, c'est qui égare, c'est encorné en vérité. Alors la Gemara, elle demande pourquoi dans l'homme, quand un homme se fait taper, Maïshana Gabé Adam, dirtif, qui égare, lorsqu'il va encorner. Donc c'est un langage plus précis. Ou Maïshana, et pour quelle différence Gabé Béma, dans une Béma, on a dit qui goffe. Quand il va pousser, mais en réalité, pousser, ça veut dire encorner. Pourquoi tu mets pas le même langage dans les deux? Qui égare? Qu'est-ce que la Torah veut m'apprendre en vérité? Et là, la Torah veut m'apprendre quelque chose. Adam de Hitle Mazala. Un homme, il a un mazal. Alors, les Mefarshim, tous les Mefarshim expliquent que mazala, ici, on parle d'un ange. On parle d'un ange gardien. D'après le Gaon de Vilna, c'est pas un ange gardien, c'est sa Neshama. Parce que vous savez qu'on a une Neshama qui est au-dessus de nous, comme un satellite. C'est cette Neshama qu'on dit Neshama Teoraï. Un homme, il a fauté toute la journée et le matin, il se réveille Teoraï. Et comment elle est Teora? Oui, il y a une Neshama qui n'est pas touchée par la faute. Donc là, vous avez Nefesh Ruach et la Neshama qui est au-dessus. Cette Neshama vous protège. On a comme un ange gardien qui nous protège en fait. Et donc, pour tuer un homme, c'est pas comme tuer un animal. On peut facilement tuer un animal, mais plus difficilement tuer un homme. Parce que l'homme, il a son mazal qui le protège. Donc la Gemara, elle dit, Maïch Tanagabe Adam, qui igar, ou Maïch Tanagabe Beyama, il y a marqué qui igof. Adam, de Hitle Mazala, il a un mazal. Ktiv, qui igar. Donc il faut vraiment l'atteindre. Alors que Beyama, de Hitle Mazala, actif, qui igof. Même tu la pousses, bien que pousser, ça veut dire encorner. Mais c'est pas un acte, on va dire, c'est pas un acte, on va dire, chirurgical, voilà, d'intelligence. Voilà. Qui goffe, c'est même poussé. Pourquoi? Parce que l'animal n'a pas, l'animal, elle a juste un nefesh, mais elle n'a pas un rouach, une neshama. Donc c'est plus facile de tuer un animal. Donc Rabotai, c'est pareil. Ham Israël, il a nefesh, rouach, neshama, chaye, chida. Tuer quelqu'un du Ham Israël. Ham Israël, il a Kadosh Baruch Hu déjà qui le protège, mais il a aussi un mazal, il a aussi sa neshama qui le protège là-haut. Et ça, c'est pour ça que la Torah, quand elle parle de taper un homme, c'est vraiment igar, c'est vraiment précis. Parce que c'est pas évident d'attaquer un homme. Un homme, il aura toujours un mazal, il aura toujours un ange qui le... D'ailleurs, vous savez qu'il y a eu des reportages sur les tours jumelles. Il y a des gens qui ont survécu, qui ont réussi à se sauver. Il y en a plein qui ont dit, il y a quelqu'un qui est venu, je sais pas, comme un ange gardien, il est venu, venez par là, il m'a poussé par là-bas. Il y avait quelqu'un qui est venu, j'ai pas revu cette personne. Il y a plein de gens comme ça qui ont été sauvés par ce qu'on appelle, c'est leur mazal en fait. On a tous un ange gardien qui nous protège. L'animal, il a pas ça. Donc c'est pour ça que l'animal, ouais, les goïms aussi. Mais le juif, c'est plus, parce que nous, on a Neshama, Chaya et Chida. C'est encore plus élevé. Et la Gemara, elle nous apprend, on termine avec ça. Milta aga vochi kamashmalan. De là, on apprend une chose en passant. Qu'est-ce qu'on apprend? Des moad le Adam ave moad le Behema, ou moad le Behema lo ave moad le Adam. C'est-à-dire, si maintenant, un taureau, il a encorné 3 fois un homme, d'accord? Alors, il est automatiquement moad pour la Behema. Mais si c'est le contraire, c'est maintenant un taureau qui encorne, qui est moad pour les Behema, s'il encorne un homme, il n'est pas moad. Il y a une grande nafkamina, je vais vous expliquer. Ça veut dire, un taureau qui a tué 3 fois un homme, c'est impossible. Parce que normalement, un taureau, dès qu'il tue un homme, ce qu'il a, d'accord, le taureau, on le tue, le taureau. Seulement, ici, on parle d'un taureau qui a encorné 3 fois, mais on n'a pas eu le temps de l'amener au tribunal. Donc, c'était une corrida, il a tué 3 personnes. D'accord? Celui-là, s'il encorne un autre animal, il est chayav nezek shalem. Parce que comme tu es moide pour l'homme, tu es moide pour l'animal. Par contre, le contraire, l'inverse, si maintenant un taureau, il a encorné 3 fois des animaux, il s'appelle taureau moad. Si maintenant il tue un homme, alors il faut savoir à Botaï, un taureau qui tue un homme, c'est quoi le din? On tue le taureau, mais le propriétaire, il paye rien. Mais si son taureau, il est moad, alors il doit payer un kofer, il doit payer une kapara pour les héritiers. Ça veut dire il est mort, on tue son taureau. Son taureau, il est moine Ouais, pour l'homme. pour l'homme. Voilà. Mais un taureau qui est moad pour l'homme, il n'est pas forcément moad pour les animaux. Tosfot, il n'est pas d'accord avec ça, parce que Tosfot, il dit... Non, Tosfot, il est d'accord avec ça, mais il dit cette Gemara, elle va même d'après Rav Papa. Je vous la fais courte. D'après Rav Papa, lui, il l'entend différemment. Il dit, si un taureau, il est moad, ça veut dire, il a encorné un homme, un taureau et un âne. D'accord? Ce taureau-là, le fait qu'il a encorné un homme, il est moad. Par contre, s'il a tué un homme, ça veut dire il a encorné un homme, un taureau et même un autre animal, il est moad pour l'homme, donc il est moad aussi pour les animaux. Par contre, si ce taureau-là, il a encorné un taureau, un gamal, un chameau et un âne, il est moad pour les 3, mais pas pour l'homme. Ça qui veut dire ici la Gemara d'après Tosfot,
c'est que ou deuxième pshat dans Tosfot, avec ça on termine, il y a ce qu'on appelle la chazara. Écoutez bien, chazara bitchouva d'un animal. Rabbi Menachem, il ramène ici Rabbi Menachem, un Rishon, qui dit qu'en fait, regardez bien, un taureau, il est moite pour l'homme. D'accord? Il est moite pour l'homme. Et après, il est moite pour la BMA. D'accord? D'accord? Moite pour l'homme, moite pour la BMA, il est foutu ce taureau. Maintenant, il passe 3 fois devant un animal et il lui fait rien. Alors, est-ce qu'on va dire qu'il est plus moite pour l'animal? Non. Sa chazara bitchouva, elle ne marche pas. Par contre, à Botaï, ça c'est un grand ridouche, il dit Rabbi Menachem que si par contre il n'était pas moite pour l'homme, d'accord? Et non, pardon, il était moite pour l'homme et il était moite pour la BMA. Et il est passé 3 fois devant un homme, il n'a pas encore né. Alors il est toujours moite pour la BMA, mais il est plus moite pour l'homme. Par rapport à l'homme, il y a une chazara bitchouva. Si c'est que par rapport aux animaux, non. Mais s'il a arrêté, il a encore né 3 fois des hommes, et après il a arrêté, les hommes ils passent devant, il a arrêté, et là il est plus moite. Il est plus moite. Donc Rabota et Kalvachomer, si déjà un animal, il arrive à changer son teva, Kol Sheken que nous aussi, Rabotai, on arrive à passer de Moad à Tam, Bezat Hashem, Ishtam, Yoshev, Oalim, la paracha de la semaine. On arrive à être Ishtam, Yoshev, Oalim. Excellent. Selon toi, on avait averti qu'il ne fallait pas